Bon après-midi à tous, bienvenue à Sadébat. Merci de nous retrouver ce samedi encore. On va être à la mode cette semaine. On va suivre le mouvement de ce qui se passe dans le monde entier, dans les médias. Il n'y a pas quelques jours, nous avons été choqués de voir une vidéo sur les réseaux sociaux. C'était à la télévision, mais ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Et nous avons vu là un jeune homme mal dans sa peau qui racontait sa triste histoire avec son épouse qu'il aurait trompée. Il a trouvé des vidéos, voilà, un flagrant délit. Il a trouvé des vidéos, il a trouvé des échanges. Il a même appelé les personnes avec qui elle aurait pu tromper, qui ont avoué qu'effectivement, ils ont des relations. D'autres même envoyé des photos encore pour prouver la relation. L'homme déçu qui dit avoir perdu près de 12 kilos, 15 kilos depuis qu'il a fait cette découverte a pleuré. Ça nous a touché d'abord à première vue. On a eu très mal, on s'est dit ce n'est pas normal, surtout que sa femme ne laissait présager ni montrer même un signe d'une femme légère. Au contraire, c'était une femme douce, une femme pieuse, une croyante et une femme voilée. Et beaucoup de gens ont commencé à tirer sur les religieuses, les chrétiennes, les musulmans, en se disant ce n'est pas celle qui parle beaucoup de Dieu, qui est vraiment une femme sainte, etc. Mais plus tard, on découvre avec stupeur que ce gars avait aussi l'habitude de tromper ses ex et qu'il a fait plein de trucs dans le passé. Et on arrive à la conclusion, on se dit, est-ce le karma ? Est-ce qu'on peut appeler cela le karma? Est-ce que c'est possible de payer pour des actes que nous avons posés dans le passé, que ces actes viennent nous retrouver dans le présent? On va en parler. Aujourd'hui, nous sommes 5 sur le plateau. C'est souvent rare. Un seul coq de la basse-cour, l'apôtre Gérard Alagloire Olinga, qui nous a rejoint ce samedi. Apôtre, bonjour. Ça fait très longtemps quand même. Ah, ça fait très longtemps. Bonjour Solange. Bonjour également à tous les co-panélistes, sans oublier nos téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Je suis très ravi de vous retrouver sur ce plateau. Ce samedi est un samedi de joie pour moi parce que je suis avec beaucoup de mamans. Donc, je rends grâce à Dieu. Elle est toute nouvelle sur notre plateau. On l'a connue à la télévision, plus précisément sur Canal+. Elle nous a séduite par sa douceur, par sa générosité. Elle nous a séduite également par son amour inconditionnel pour les autres. Dans l'émission 4 mariages pour une lune de miel, c'était notre coup de cœur à tous. Viviane Koué nous a rejoint. Viviane Koué, bonjour, bienvenue. Bonjour Solange, bonjour tout le monde. Je suis très honorée de me retrouver ici parmi les anciennes du plateau. Donc j'espère que le débat d'aujourd'hui pourra édifier certains de nos téléspectateurs, comprendre vraiment ce que c'est que le karma. En tout cas, on reviendra là-dessus. On a également l'apôtre Mirabel. Bonjour, bienvenue. Merci Solange. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour à l'apôtre Olinga. Je dis bonjour à tout le plateau. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que ça va encore débattre aujourd'hui. Ça va débattre. Et puis nous avons justement notre coach en vie, notre coach en développement, celle qui soigne également les malades mentaux, qui apporte son amour à ces personnes parfois délaissées par la société. Elle s'appelle Cathy Etandé. Bonjour, bienvenue. Bonjour Solange, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir sur STV et de parler des problèmes de société parce que nous voyons, le sujet que nous allons débattre aujourd'hui est très intéressant. Et très actuel même. Oui, ça me fait plaisir qu'on en parle parce que j'ai remarqué, je pense que beaucoup de gens l'ont remarqué, que les humains, surtout les hommes, hein, j'ai rien contre eux, ils veulent institutionnaliser l'infidélité. Et ça, on va voir les conséquences. Donc, les hommes doivent savoir que ce que le monsieur, celui qui a vécu cette situation est en train de ressentir, c'est ce que les femmes ressentent aussi. Tous les jours. Tous les jours. Donc, il faut faire attention quand on veut imposer aux femmes
l'infidélité. Absolument. Je commence par le coq de la basse-cour. Apôtre Olinga, est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire? Quelle a été votre réaction? Ok, prime abord, moi j'étais choqué puisque le gars a tout donné dans la relation et puis la fille a montré tous les signes qu'elle était pieuse, qu'elle était sanctifiée. Elle a tout donné, c'est important de rappeler. Voilà, qu'elle était sanctifiée à 100%, puisque même dans leur vie sexuelle, il y avait des éléments que le gars voulait introduire, le monsieur voulait introduire, mais il dit non, n'oublie pas que nous sommes Rama, ça veut dire nous sommes religieux, c'est interdit. Mais quelques temps après, quand il a eu des vidéos, vraiment, c'était très choquant. Et pour nous, les hommes, déjà avant de parler d'hommes de Dieu, on dit, mais attends, mais ça c'est compliqué, c'est bizarre, c'est très douloureux. Et puis j'ai tiré sur cette dernière, j'ai dit, c'est même encore le mieux d'aller prendre une croyante qui maîtrise ces choses, qui t'avoue que je connais ça, je pratique ça, et puis tu vas l'encadrer jusqu'à ce qu'elle atteigne quand même le cap de la maturité, que de prendre celle qui te donne l'image et réunit tous les éléments nécessaires dans le contexte de la sanctification, la sainteté, la fidélité, mais qui tourne des films. Oui, c'est une actrice de cinéma. Voilà, donc vraiment, c'était très très douloureux. Cela démontre qu'à nos jours aujourd'hui, on doit revenir avec beaucoup de personnes sur l'éducation au sujet du mariage. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons assez de divorces enregistrés ces derniers temps aussi parce que la logique ancienne a disparu dans la scène mondiale. Celle qui disait qu'avant d'aller en mariage, il fallait que les anciens, les initiés, les matures, les personnes expérimentées te prêtent des conseils, te coachent pour te donner les clés et un savoir à vivre dans le foyer. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a plus cette école qu'on appelait l'école des fiançailles. Il n'y a plus cette école. Dès que vous vous rencontrez, vous vous mettez ensemble, vous ne vous étudiez pas, vous ne vous connaissez pas, et puis tu ne maîtrises pas exactement la personne. Et de l'autre côté, la dernière leçon que moi j'ai appris, c'est que nous devons faire attention à l'apparence. La Bible nous trompe pas lorsqu'elle dit l'apparence est toujours trompeuse. Ouais, ça c'est la première. Viviane, quelle a été votre réaction justement quand vous avez vu ça de prime abord, d'emblée déjà? Bon, de prime abord, j'étais choquée. J'étais choquée, d'autant plus que, comme l'apôtre a dit tout à l'heure, c'était des gens pieuses, des personnes pieuses. Donc je me suis dit, comment ça arrivé, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et après, quand tu as suivi, quand tu as eu la suite des événements, on se dit, ben, c'est un film ou quoi? Parce qu'on a l'impression d'être en face de deux acteurs. Les deux acteurs, qui a fait du mal à qui a... Mais bon, après, j'ai pas fait trop de recherches pour savoir qui a tort, qui a raison. Mais le résumé que je fais de l'histoire, c'est quelqu'un qui a cru faire du mal à quelqu'un, mais qui c'est en fait un voleur volé. Voilà ce que je veux dire. Un voleur volé. Apôtre Mirabel. Oui, cette histoire nous amène juste à comprendre une chose, c'est que la vérité finit toujours par refaire surface. Et parfois, les personnes que nous rencontrons en face de nous, on veut bâtir quelque chose de solide. Mais le problème, c'est qu'on est venu sur de mauvaises fondations. Tu vas vouloir très bien faire. Mais le véritable problème, c'est que tu as un passé qui n'est pas passé. Voilà, tu as un passé qui n'est pas passé parce que je me rappelle que pas plus tard que cette semaine, j'étais en train de parler aux gens que les accusations. Nous faisons des choses parfois aux gens, on s'en fout de ce qu'on pense de nous, ce qu'on dit de nous. Mais nous devons savoir une chose, c'est que une malédiction avec cause a des faits. Tous les cœurs qui ont été brisés, par exemple. Quand ces gens-là se mettent à parler, au premier instant, tu dis tu as rencontré l'amour de ta vie, elle est vraiment ce que tu veux. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que tôt ou tard, c'est-à-dire tu vas te mirer en face. Tu vas regarder quelqu'un en face de toi, te rappeler ce que toi tu as fait aux autres. Donc en ce moment, je crois que ce que ce garçon doit voir, c'est se mirer lui-même. Et voir ce qu'il a fait, se mettre un peu à la place des personnes qu'il a blessées hier, et de voir combien de fois c'est difficile de faire du mal, ou bien des personnes qui croient en toi, et demain tu les déçois. Donc quand des choses nous arrivent dans la vie, c'est le moment de méditer, et de réfléchir pourquoi. Et au même instant, on parle souvent, quand un voleur est volé, ça lui fait très très mal. Parce que lui, il a toujours cru qu'il a la victoire sur les autres. Mais pour une fois, il est vaincu. Et ce sentiment, ce n'est pas qu'il a été trompé, mais qui est-ce qu'on trompe? C'est-à-dire un célèbre acteur
de ce scénario. Un bel homme, hein. Oui, de ce scénario. Ouais. Donc, il ne se voit pas parce qu'il se dit, il a tous les éléments nécessaires pour ne pas être trompé. Il est celui-là dont les filles lui courent après. Il a tous les éléments, tout ce qui fait rêver la femme. Et tout de suite, la femme qui va le tromper, c'est celle qu'il n'avait jamais imaginée. Peut-être la femme n'est même pas à la hauteur des femmes qu'il a trahies hier. Je dis bien, même pas à la hauteur. Oui, mais tu vois une femme, elle t'humilie, tu te demandes, est-ce moi qu'on est en train d'humilier? C'est-à-dire moi qui ai eu des exploits dans le domaine de la trahison. Oui, mais maintenant, qui me trahit? Et il s'aperçoit que ça a duré de... Ce n'est pas une histoire d'un jour. Il a été berné depuis. Il n'a pas pu maîtriser c'est-à-dire ce film qui a été tourné sur son nez. Voilà. Donc je crois que même que c'est cette histoire qui lui fait mal. Et c'est un moment où lui-même, il doit méditer que mais qu'est-ce que j'ai fait dans le passé? Est-ce que j'ai eu à réparer les torts que j'ai fait aux autres? On va bâtir sur des fondations fausses ou bien sur des fondations de la douleur. Entre-temps, pendant que tu célèbres ce mariage, les autres sont dans la douleur en disant tu m'avais. Et tu te dis tu seras en sécurité. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je crois que c'est à ce niveau que le gars doit voir son problème. Absolument. Oui. Oui, je dirais que encore que c'est tout le monde doit tirer des leçons. Hein. Oui. Tout le monde, ça c'est justement, c'est pour ça qu'on a une émission pareille. Oui, elle doit nous amener à tirer des leçons parce que le monsieur, certainement, il s'est dit, bon, ben, j'ai joué la vie et tout ça maintenant pour que je sois bien encadré, que je sois dans un environnement stable et rassurant. Il faut que j'épouse une femme sérieuse. Mais il n'a pas pris le temps de se repentir. Parfois, on essaie d'avancer en faisant des calculs humains. On oublie de se repentir, de nous excuser, de changer même complètement. Donc, il aurait pu avoir une nouvelle vie, se dire que voilà, peut-être j'étais trop jeune, peut-être j'étais très sollicité parce qu'il faut le reconnaître, comme tout le monde le reconnaît, il était très sollicité. Il est bel homme. Oui, il est bel homme, c'était un bon parti, donc il était comme le miel. Quand il y a le miel, tout y passe, hein? Même la main humaine, les fourmis et tout le monde, tout y passe. Et le problème, c'est que lui-même, il faisait du sale, comme on dit souvent. Oui, il faisait exprès du sale. Le genre d'homme qui méprise les femmes, parce que je suis beau gosse. Voilà. C'est pour ça que je dis que quand il a voulu changer, il fallait qu'il montre que maintenant j'ai changé. J'ai mené une mauvaise vie. Maintenant, je veux vivre une autre vie. C'est très important qu'on le fasse. C'est comme un assassin. Oui, celui qui a tué hier. Effectivement, il dit qu'il a changé, qu'il était même venu à la télé, dit qu'il s'est repenti. Il est devenu musulman, pratiquant. Oui. Non, mais est-ce qu'il y a de pardon? Est-ce qu'il y a de pardon sans repentance? Est-ce que sans se remettre en question, il peut se lever que j'ai changé, sans toutefois dire à celle-là qu'il a blessée que... Justement, il s'excuse justement, parce que quand on se remet en question, on s'excuse. J'ai mené tel mode de vie, je regrette de l'avoir mené, j'ai fait ça, maintenant je veux devenir toute une autre personne. Quand on change, ça se voit, hein? Ça se voit tant en parole qu'en acte. On peut dire quelque chose en parole, mais alors qu'il faut plus suivre les actes. S'il a véritablement changé, qu'il devienne une autre personne, là, il peut refaire sa vie. Au contraire, les gens vont même l'encourager. On va le soutenir. C'est comme un assassin, quelqu'un qui a été un assassin. Il ne peut pas venir dire de bouche que maintenant j'ai changé. Il faut qu'il le prouve par les actes. Il pensait peut-être qu'en allant prendre une religieuse, ça allait balayer tout ce qu'il a fait par le passé. Malheureusement, il a été rattrapé. Bon, je pense que c'est là où intervient le mot karma, en fait. Parce que le mec, il s'est dit, ok, j'ai fait du sale, je passe à autre chose. Mais il faudrait qu'on sache que le karma, c'est quoi? Le karma, c'est tous les actes qu'on commet dans notre vie, qu'elle soit un acte qui soit positif ou négatif. Ça veut dire, si tu as fait du mal, ça veut dire que tu as posé des actes négatifs. Pourquoi ne pas réparer le mal que tu as fait avant de continuer? Tant que tu ne répares pas le mal que tu as fait, ça va te suivre. C'est-à-dire que tôt ou tard, ça va te suivre. C'est où on parle de karma, parce que le karma n'est pas que négatif. Le karma aussi, c'est positif. Oui, mais apôtre, oui, vous avez un mot à dire déjà. Oui, ce que je voulais dire pour suivre Viviane, il faut dire que lorsqu'on parle même du karma, le karma c'est quoi? C'est le culte des actions et des réactions. C'est le culte des actions et des réactions. Ça veut dire que c'est la loi des séments et des moissons. Tout ce que nous sémons sur la terre,
Nous allons moissonner ça dans les temps à venir. Avec ce que tu fais dans ton présent va te suivre dans ton futur. Alors, mais ce n'est pas le fait d'adhérer dans une religion qui demande que vous avez réglé avec votre passé. Parce que dans ce contexte où il a fait des promesses à d'autres femmes et qu'il avait abandonné, il avait trahi beaucoup d'alliances, qu'il avait avec plusieurs femmes, pour se caser dans ce foyer en passant par la religion, on ne réglait pas le problème. Il était question de faire l'arrangement, et l'arrangement se fait à deux niveaux dans ce contexte. Parce que le karma, ce n'est pas la prière qui règle le karma. C'est pas la prière. Vous savez que si tu as offensé quelqu'un pendant plusieurs années, et puis tu viens dire, Seigneur, moi je te demande pardon, tu as demandé pardon pour toi. Et tu peux dire à Dieu, Seigneur, tu vas dire à Dieu, Seigneur, va toucher le cœur de la personne me pardonne. Non, il faut aller vers la personne. C'est pourquoi je lui ai dit, quand tu arrives devant l'autel, avant de venir donner ton offrande, va d'abord faire la paix avec ton frère. Mais apôtre, notre problème aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas demander pardon. Les gens ont honte de demander pardon. Les gens ont peur de demander pardon. Et les gens trouvent que demander pardon, c'est se rabaisser et devenir zéro. Et c'est donc la raison pourquoi le karma va dans les rattraper. Parce que dans le karma, il y a le karma qui est le retour négatif des mauvais actes. Et il y a le dharma qui est le retour positif des bons actes. C'est-à-dire que celui qui pose des bonnes actions aura un retour positif par rapport à ça. Et celui qui pose les mauvaises actions aura un retour négatif. Alors, la capacité à réussir lorsqu'on veut régler avec son passé douloureux, on doit avoir l'humilité, la sincérité, le courage d'aller vers ces gens-là. Aller vraiment appeler la dame et dire vraiment je veux qu'on se rencontre quelque part, et tu causes bien avec elle et tu te prépares. Tu dois préparer même les présents. Dans ce genre de trucs, il faut préparer les présents. Parce que demander pardon sans poser un acte d'amour, c'est un faux pardon. C'est-à-dire que tu arrives, tu arranges son cœur, et puis la personne proclame les paroles positives. Parce que si la personne avec qui tu as été, tu l'as abandonné brusquement, tu es parti te reconstruire dans une autre relation, et vous faites les photos, tu postes, ah oui... Donc, elle va continuer à te maudire, même si elle ne parle pas dans la bouche. La douleur qu'elle a dans son âme produit des énergies négatives qui viennent détruire ton aura et fermer tes portes. Est-ce qu'on va donc dire cet après-midi, parce que nous sommes en train de débattre là-dessus, qu'il faudrait que nous apprenions à être sincères les uns avec les autres déjà, apôtre Mirabel? Oui, nous devons être même trop sincères. Avec Dieu, quand on a un problème, on demande pardon à Dieu, mais en fait, c'est les hommes qu'on a offensés. Ça veut dire que si je veux faire la paix, je veux faire la paix des deux côtés. Donc, tu vas aller vers la personne parce que beaucoup aujourd'hui se plaisent même dedans, c'est-à-dire il y a même des mariages même que c'est la provocation. Donc, pour montrer aux autres que je suis même au-dessus de toi. Et les gens sont blessés, et toi tu es là, tu crois que tu es en train de bâtir. C'est question de temps. Parce que quand nous regardons ces choses, le jour du mariage de cet homme, tu sais combien de femmes cet homme aura perdu peut-être le temps et qu'elles se sont investies de voir leurs espoirs peut-être tomber à l'eau. Alors, beaucoup aujourd'hui croient qu'ils sont en sécurité dans les relations. Et je dis beaucoup, je prends le cas, j'ai un cas comme ça sous la main maintenant. La fille m'appelle, elle me dit, maman, j'ai déclaré que cet homme, ni son travail, ni sa vie sentimentale ne marchera jamais. Je dis pourquoi? Cet homme, je me suis investi financièrement et ceci, elle a cité. Elle a dit, maman, je te le dis que cet homme, il n'aura jamais la stabilité sentimentale. Je le dis aussi vrai que devant Dieu. Je m'étais donné, aussi vrai que devant Dieu, je m'étais investi. Je le dis et je le répète que cet homme n'aura jamais la stabilité. Je suis en train de dire donc que ça n'a rien à voir si tu es païen ou chrétien. Une malédiction avec cause produit des défaits. Voilà. Donc, pour dire quoi? La Bible déclare que celui qui veut bâtir une maison, il s'assoit d'abord, il fait le bilan pour voir s'il va finir. Si tu sens que tu ne peux pas épouser une femme, laisse-la. D'emblée, dis-lui ça. Très tôt le matin, comme je le dis souvent, très tôt le matin, dis s'il te plaît, maman, so. Mais parfois, certaines femmes ont laissé certaines relations pour s'engager avec des hommes qui les ont laissés au carrefour. Et maintenant, elle se retrouve perdante. Je dis vice-versa. Voilà, parce que quand cette fille se plaint, elle me dit, maman, tu ne peux pas savoir, j'ai tout abandonné. J'ai abandonné ma famille. J'ai abandonné beaucoup de choses pour me sacrifier pour cet homme-ci. Et aujourd'hui, je me retrouve de tous les côtés
perdante, sans argent, sans aucun engagement sentimental. Et de surcroît, je veux juste voir l'homme qui balance les photos des nouvelles nanas et tout, et qui se moque de moi, que je ne suis pas son style de femme, et qu'il a vraiment trouvé l'amour de sa vie et tout. Moi, je dis à la fille, tu sais, une chose, il y a des choses dont on n'a pas besoin de maudire, d'ouvrir la bouche et dire à la personne. La personne se maudit lui-même. Il y a des actes que quand tu poses, ce n'est pas que quelqu'un t'a maudit, tu te maudis toi-même. Ah oui. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? Tout ce que nous faisons sur la terre est une sémence. Et aussi longtemps que le ciel et la terre existera, la loi de la semence existe. Celui qui sème, moissonnera. Donc pour dire quoi? Beaucoup sont là dehors. Eux, ils ne vont pas s'engager. Ils vont faire une fille. Donc, il y a des jeunes filles. Les gars ont investi à l'université. Elles ont attendu finir les études, commencer à travailler, puis elles ont balancé les relations. Donc, nous avons les plaintes comme ça tous les jours. Moi, je dis une chose, c'est que si tu sais que tu ne vas pas épouser quelqu'un, dis-lui qu'on joue au cache-cache. Et le jour va arriver, on va s'arrêter au carrefour, comme on s'était rencontrés au carrefour. Qu'est-ce qu'on va donc retenir aujourd'hui? Et Cathy et Tondé, on se rend compte que notre société, par exemple, lorsque quelqu'un vient se plaindre que où j'ai investi, on dit, est-ce qu'elle était obligée de t'épouser? Tu étais obligé? Il y a des réponses comme ça qu'on entend tous les jours. Oui, parce que les gens ont pris les relations amoureuses, les relations humaines à la légère. Les gens on n'a plus cet amour du prochain. Et puis, les gens pensent que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Personne n'a des comptes à rendre à personne. Les relations humaines sont très importantes. Moi, je parle ici en tant que spécialiste de la santé mentale. Je sais à quel point les relations humaines, l'amour peut élever des personnes. Parce que j'ai souvent vu des personnes qui étaient complètement à plat. Mais grâce à l'amour, elles ont réussi à se relever. Absolument. Donc, quand quelqu'un se trouve dans une telle situation, ce n'est pas le moment de le juger. Parce que je rappelle, je crois qu'on avait déjà fait dans une émission, que les chocs émotionnels peuvent conduire à la folie. Donc, il faut faire attention. Mais le mec a perdu 15 kilos en quelques semaines seulement. Oui, parce qu'il y a tellement d'émotions qui se mêlent quand on vit ce genre de situation. Il y a tellement d'émotions. On se sent humilié, on se sent inutile, on ne dort pas. On pense que c'est tout le monde qui est au courant. On ne mange pas. On a tout ce qui est négatif. Rien. Oui, on pense qu'on ne veut plus, on ne vaut plus rien du tout. Et tout ça, c'est des choses comme ça qui conduisent mais parfois au crime. Et ce genre de choc peut conduire à la folie. Parce qu'on sombre dans une dépression et puis une fois, on peut finir par craquer et puis on devient fou. Donc, nous devons faire attention. Tout le monde doit faire attention. Nous devons savoir comment est-ce que nous allons construire notre relation. Parce que ce qui dérange aussi les gens, c'est qu'on ne sait pas qu'une relation amoureuse se construit. Les gens ne savent pas que quand il y a des problèmes dans le couple, dans une relation, on les résout. Il faut affronter les problèmes pour les résoudre. Généralement, ce qui arrive, c'est que dès qu'il y a un problème, on pense déjà que je peux voir Solange, je peux voir telle, si elle n'est pas là, je peux aller chez tel. Et les hommes ont une réaction différente des femmes. Les hommes, quand il y a un problème, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent d'abord à montrer à la femme qu'ils sont les plus forts, les plus intelligents, les plus musclés, et ainsi de suite. Donc, ils cherchent à broyer la femme. Pendant que la femme essaye de résoudre les problèmes, elle essaye de vouloir encadrer, elle essaye de vouloir rattraper la situation. Et là, elle est en position de faiblesse. Et puis, l'homme finit par penser qu'il a dominé. C'est ça qui crée souvent des problèmes et ça fait en sorte que finalement, il ne se retrouve plus. Et voilà, les humains, de plus en plus, ils ne savent plus comment ils peuvent faire pour vivre ensemble. Oui, mais on a un problème aujourd'hui aussi, Cathy et Viviane, je pose la question à Viviane, c'est que les gens se disent, est-ce que quelqu'un qui a déjà fait ça a souffert? Est-ce qu'on a, comme Dieu aussi, on va le dire, Dieu ne punit plus physiquement comme ça, c'est-à-dire avant, on faisait des choses, Dieu punissait, comme tu meurs là. Aujourd'hui, on a un Dieu qui est patient, les choses se font, donc du coup, il a fait ça, mais ça le voilà, qu'est-ce qui lui est arrivé? Oui, si vous permettez, j'étais en train de dire que justement, quand
l'un des partenaires pense qu'il a dominé l'autre. Il pense qu'il est au-dessus de tout et de tout le monde et que rien ne peut lui arriver. Parfois, il réussit même à convaincre sa victime que rien ne peut lui arriver, qu'il est effectivement au-dessus de tout et de tout le monde. Mais tout rattrape toujours. J'ai l'habitude de dire que les hommes finissent parfois, très souvent, par admirer les femmes qu'ils ont abandonnées, qu'ils ont torturées. Pourquoi? Parce que la femme prend le temps de résoudre les problèmes, alors que l'homme, lui, il est dans la domination. Quand la femme se détache, c'est après qu'il se rend compte qu'il a perdu, qu'elle est devenue ce que lui ne pensait pas. Il commence à voir ses qualités et il est dans le regret. Par contre, on pense que les femmes ne regrettent pas. Les femmes ont l'air de ne pas regretter parce qu'elles prennent le temps de résoudre. Elles encaissent beaucoup, elles pleurent beaucoup et elles commencent à se séparer mentalement. Et une fois que mentalement c'est bon, elles se séparent donc physiquement, si bien qu'elles reviennent difficilement sur les décisions qu'elles ont prises. Donc il ne faut pas penser que quand on fait ce genre de choses, que ça ne nous rattrape pas, qu'on est à l'abri des conséquences. Il y a toujours les conséquences. Oui. Toujours. Viviane, l'autre affaire, il y a eu quoi? Le monsieur s'y a fait comme ça. Il a trompé, il est resté avec la femme là 20 ans. Après un jour, il a laissé tomber. Il est parti se marier avec une autre et tout. Ça a apporté quoi? Ça a changé quoi? Du coup, on s'en fout. Tout ce que vous dites là, c'est les histoires. C'est comme ça qu'ils vont répondre. En fait, je vais dire quoi par rapport à ça. La loi du karma ne ment pas. La loi du karma ne ment pas. Pourquoi? Parce que même dans la Bible dit il punit jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire que si tu échappes vraiment, ta progéniture ne va pas échapper. Voilà. Donc je me dis, ce sont des gens qui ne connaissent pas la parole, qui peuvent tenir de tels langages. Après, maman a dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure. Généralement, quand tu fais du mal à quelqu'un et que tu ne demandes pas pardon, je t'assure, tu ne peux pas, je sais, ça va te suivre. De toutes les façons, ça va te suivre. C'est-à-dire que tant que tu ne règles pas un problème, et tu ne peux pas laisser quelqu'un à qui tu as offensé, tu ne peux pas insulter quelqu'un, tu ne peux pas demander pardon à Dieu. Non, ça ne se fait pas. Après, le monsieur, il a tellement mal. Pourquoi? Maman a parlé de folie. C'est-à-dire que lui seul, en une semaine, il a perdu 15 kilos. Pourtant, il a fait que perdre 15 kilos à plus de 10 femmes. Est-ce qu'il se rend compte de ça? Je me dis, sa douleur, je vais dire, son karma est venu peut-être x10 ou x20. Ça veut dire que après, qui a trompé l'autre? C'est la question que je veux poser. Qui souffre plus que l'autre? Et je vais dire ceci. Maman aussi a parlé de ça. La femme est peut-être lente à prendre une décision parce que la femme pense avec le cœur. L'homme, sur un coup de tête, il agit, il décide et puis... Mais la femme, quand une femme dit qu'elle te quitte, quand une femme dit qu'elle te maudit, c'est qu'elle t'a maudit. Ça veut dire... Parfois, on a tendance à dire que Dieu, c'est une femme. Dieu, c'est une femme. Pourquoi les gens ne disent pas que la femme, elle est tellement patiente? Parce que c'est on assimile les qualités. Oui, on assimile les... qui a chanté Le bon Dieu est une femme. Et il faut être Dieu pour être trahi. Aimer, pardonner et continuer. Et c'est ça que les femmes voilà. sont en réalité. Franchement, donc vraiment, j'ai envie de dire c'est bien fait pour lui. Ouais, parce que quand je suis l'histoire de l'apôtre aussi, ça me rappelle une histoire d'une amie aussi qui a été abandonnée par son époux. Avec 4 enfants. Seigneur. D'un coup de tête, il a rencontré une autre fille. Bon, écoute, je t'aime plus. Je sens qu'on va se séparer. Et il a laissé, je dis, 4 enfants. Waouh. La femme a supplié. Pleurer. À genoux. Que pour ta relation de dehors, j'accepte. Mais ne pas apparaître avec nous. Le mari, j'ai l'impression, je ne sais pas ce qui se passe. Le mari a catégoriquement refusé. Oui. C'est-à-dire qu'il est parti avec, je te laisse même avec tout, je prends avec la maison. Oui, tout. Il est parti. Mais avant de partir, la femme, comme elle disait tout à l'heure,
Elle a mis ses genoux au sol. Elle a pleuré. Elle dit, mes larmes que je coule aujourd'hui, tu ne vas pas mourir très tôt. Tu vas manger ta chair et boire ton sang avant de mourir. Okay. Et 5 ans, ça n'a même pas trop duré, 5 ou 6 ans après, c'était l'hécatombe. Wow. C'était l'hécatombe, ça veut dire que, oui, on regrette les paroles. Mais pourquoi en arriver là? Ça ne sert à rien de se déranger si on ne peut pas s'arranger. Quand ça ne va plus, moi aussi je dis, les relations humaines, parfois on force une relation qui n'est pas la nôtre. Vous voyez? C'est quand ça ne va plus, séparons-nous. Ça ne sert à rien de pouvoir, ou alors, comme elle a dit tout à l'heure, ne perdez pas le temps aux gens que vous ne pouvez pas. Au départ, dites que non, on est dans le pas. Voilà, on joue. Oui. Après, on va voir comment ça va. Ça va marcher, si c'est bon, c'est bon. Voilà, sans promesse encore, chacun sait que non. À tout moment, quelqu'un peut dégager. Mais quand tu t'engages avec quelqu'un, vous faites des mariés religieusement avec 4 enfants et puis un beau matin, tu dis non, je pars parce que je t'aime plus. C'est fort. Tu t'attends à quoi? La suite, c'est quoi? Tu crois que ces enfants-là ne pleurent pas toutes les nuits en cherchant leur papa? Tu crois que la femme, c'est trop gros. Il faudrait que les hommes, je veux dire les hommes et les femmes aussi, que nous prenons conscience du mal que nous faisons aux autres. Mais justement, apôtre Olinga, les gens ne sont pas conscients du mal qu'on fait. J'ai vu une fois des images extraordinaires d'une dame qui est venue lors du mariage du père de ses enfants, avec les enfants en main comme ça. Elle a appris que le père de ses enfants est en train de se marier dans une église. Elle arrive avec ses enfants et tout, elle dit, on arrête le mariage. Les gens se sont mis à la huer. Tu viens faire quoi ici? Est-ce que tu avais promis le mariage? Je ne sais pas, apôtre Linga. Oui, de plus en plus de gens sont inconscients par rapport à ce sujet et non pas la peur. Je parle de la peur de vivre le karma. Les gens pensent que tout se passe comme eux ils veulent, sans oublier que... On n'a pas vu quelqu'un qui a eu ça, donc du coup... Voilà, donc... les gens ne vont pas crier, les gens vivent le karma sans le dire. Hein. C'est pourquoi moi je rends grâce à Dieu pour ce plateau, surtout pour ce thème, parce que enseigner et parler des sujets comme ceci, ça crée quand même quelque chose dans la conscience de plusieurs personnes qui veulent se rattraper. Voilà. Bon, maintenant, dans le contexte du karma, il faut dire que nous voyons les femmes, c'est ça débat, non? Ça peut débattre quand même. Voilà. Nous voyons les femmes aujourd'hui qui aussi font beaucoup de mal en amour. Beaucoup de mal. Moi, je vais dire que ce monsieur qui est tombé, ce jeune gars qui est tombé sur cette fille voilée, en fait, ça peut être le karma de son côté. Ça peut aussi être que la fille même est aussi en train de vivre son karma de l'autre côté. Parce que tu ne peux pas être dans un foyer, tu te retrouves en train d'aller entretenir des rapports sexuels avec d'autres hommes, et puis ces vidéos sont livrées dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc voilà sa destinée qui est sacrifiée. Je ne sais pas s'il y a un autre homme. Voilà. C'est pas s'il y a un autre homme qui va pouvoir prendre encore la décision de prendre ce genre de fille. Ça ne serait pas facile pour elle. Parce que là, son image est salie sur la scène internationale. Donc peut-être c'est aussi le retour du karma chez elle. Bon, par ailleurs, il faut aussi noter, comme disait notre psychologue là tout à l'heure, que beaucoup de personnes n'évaluent pas la douleur et le traumatisme qu'on engage dans la vie des autres. Seigneur. Comme disait Viviane, tu ne peux pas te mettre avec une femme, vous avez 7 enfants. La fille de Twitch, tu l'avais pris, n'avait pas d'enfant. Maintenant, tu la laisses avec 7 enfants. Non seulement tu ne prends pas soin des enfants, tu t'en fous carrément. Il y a même des papas, et même la psychologie enseigne que les hommes sont prompts à abandonner les enfants. Ils ne sont pas comme des femmes. La femme est tellement maternelle par rapport à l'homme. Parce que dès que l'homme commence à tirer ses oreilles, parce que les tisas sont très spécialistes, dès qu'on commence à tirer ses oreilles avec des petits repas et tout, il oublie carrément sa femme, il commence à oublier la femme, et puis il dit que non, il va rester avec les enfants, il va protéger les enfants. Alors le temps même, il oublie même les enfants. Voilà. Parfois, pour s'occuper même des enfants, il pose même des conditions. Il demande même à la fille que bon, je veux que tu derrière. Bien sûr, bien sûr. De temps en temps, je vais venir. C'est ça. Voilà. Donc, tu utilises. Voilà. Bon, maintenant, je veux aussi toucher les tisas parce que de la même manière, elles sont spécialisées, elles ont tout le matériel et tout l'équipement nécessaire pour détourner, pour arracher, pour garder, pour faire le chantage à la titulaire. Que chacun a son tour chez le coiffeur. Donc, ce que tu as pris par accident, on te prendra aussi ça par violence. C'est très violent ça,
Donc... Okay. En fait, le problème, c'est quoi? Comme Solange attirait notre attention, quand on regarde le mariage de cet homme que la femme venait pleurer avec les enfants, il faut voir l'attitude de la mariée, de la nouvelle dame. Non, attends un peu. Tellement tu es sûr qu'il ne te fera jamais ça. Qui mange mal. Donc tu es tellement sûr que c'est parce que celle-là était une poisseuse. Oui. Tu vois, c'est-à-dire tu as tous les éléments. Qui t'a dit que ta position sociale ou même ta beauté est une assurance? Tu peux voir un homme, il a une belle famille, pas prendre même une infime pour te tromper avec. Oui, donc c'est pour dire quoi? Que la femme qui valide, qui aide, c'est-à-dire, je veux dire quoi? Le partenaire que tu aides à détruire l'autre. C'est vrai. Demain va te détruire. Donc nous devons comprendre, on n'a même pas besoin de maudire ces gens. C'est la loi. Donc ce que tu fais aux gens là, toi-même tu vas le récolter tôt ou tard. Donc pour dire quoi? Quand tu regardes cette femme, elle est là, l'autre pleure à chaudes larmes avec les enfants. Elle est là, elle se moque. D'autres même prennent la peine d'appeler celle qu'on a abandonnée et te choquer correctement en te disant tu as perdu. Ce que tu oublies, c'est qu'elle qui perd, l'autre avait perdu hier avant qu'elle a... Et toi aussi tu perdras demain. C'est pour dire que, comme tu vois l'eau couler là, c'est en train d'aller quelque part. Et je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui que moi qui vous parle, je ne peux pas, si un homme me dit qu'il est dans une relation, je dis mon frère, c'est vrai. La terre est remplie d'hommes. Il faut circuler. Pour que, pardon, je ne veux pas qu'une femme, pendant qu'elle est sur sa couche, elle me maudit. Seigneur. Si tu es libre, même si tu n'as pas les dents, ça peut aller. Mais elle a dit que moi j'irai chercher la malédiction, je ne suis pas dedans. Donc je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que si tu aides l'homme à détruire l'autre ou une femme à détruire l'autre, franchement, je veux te dire que tôt ou tard, tu vas te... Écoute, parfois quand il y a les déceptions, tu entends. Vraiment, je n'avais jamais su que toi, tu pouvais me faire ceci. Quand l'autre me disait, je ne la croyais pas. Donc c'est pour dire quoi? Que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que pendant que tu te réjouis aujourd'hui, qu'on a abandonné l'autre ou on est en train d'humilier l'autre, ton tour viendra. Et pour cet homme, il a humilié en secret. Oui. Oui. Mais il a été humilié en public. Et son histoire a fait le tour du monde. Peut-être il avait humilié les femmes, la femme s'est restée au quartier. Il en a souffert. C'est resté dans la famille. Mais aujourd'hui, là, il est la star du scandale. Donc je veux dire à quelqu'un que pendant que tu es en train d'humilier les autres, Dieu avait dit à David, tu as pris la femme de quelqu'un en secret. Mais t'as pas, on va mettre que sur le toit. Et tout œil verra cela. Donc il a pris la femme de quelqu'un, il a humilié quelqu'un, donc prendre sa femme en secret. Mais pour lui, là, on a pris ses 10 femmes. On n'a pas pris une femme, 10. On a mis sur le balcon, en haut là-bas. On a fait ça aux yeux de tous. C'est pour dire propre. Et c'est-à-dire, l'homme a perdu les forces. Nul n'était la grâce de Dieu, l'homme là n'en est pas tenir. C'est vrai. C'est pour dire quoi, bien-aimé? Quelqu'un, aujourd'hui, si un homme te dit qu'il va abandonner une femme ou pour toi, ou une femme qui dit qu'elle va abandonner un homme pour toi, mon frère, fuis les problèmes. Si tu veux vivre longtemps et éviter les chagrins, fuis-toi les problèmes très tôt. Oui, je dirais que tout ça, c'est très, très, très important. J'espère que les gens vont tirer des leçons. Parce que des femmes qui sont à l'extérieur, qu'on appelle les tisas, elles ne savent pas. Oui. Les djomba. C'est les hommes qui sont le masculin, non. Donc, elles ne connaissent pas la psychologie des hommes. Les hommes, parfois, partent rechercher le réconfort en cherchant l'amour. C'est-à-dire, je me suis disputée avec ma femme, il faut qu'une autre femme me sourie, ça me va. Me disent qu'elle m'aime. Elles me disent qu'elles m'aiment. Ah oui, elles ne savent pas que une fois que le monsieur va quitter sa femme pour venir rester avec elle, ils vont vivre les mêmes problèmes parce qu'ils sont des humains imparfaits. Elle est à l'extérieur, elle ne vit pas les problèmes de la réalité du quotidien. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, il ne faut pas confondre le tourisme et la migration. Voilà. Quand tu vas en tourisme dans un endroit pour un mois, tu trouves ça magnifique. Quand on était plus jeune, quand on allait chez nos oncles pour une semaine, on trouvait qu'on était adorés. On arrive, tu manges quoi? Tu dors où? Viens donc habiter là. Quand on arrive en France, la première semaine, on nous invite. Après, chacun va passer. Donc c'est ça c'est ce qui arrive. Maintenant, ce que la femme qui est à l'intérieur subit, vous ne pouvez pas savoir. Les femmes qui sont à l'extérieur, quand le mari vient, il est sous son vrai... vous voyez toujours sous un faux jour. Oui, parce qu'il
il est souriant, il a laissé ses problèmes à la maison, il a laissé ses problèmes de travail, comment tu es bien habillé et ainsi de Et suite. vous voyez, chaque fois qu'il a un peu d'argent. Ben voilà. La vie est rose, comment ça va pas être bien? Et Vous voilà. ne partagez pas les problèmes. Il n'y a pas de ensemble. problème. Vous partagez la joie ensemble, tout Et simplement. finalement, elles sont souvent plus déçues parce qu'elles ne vivent que les bons moments avec le mari jusqu'à ce Encore qu'il y en a qui préfèrent être tisa qu'être femme de Oui, maison. oui, mais on a un problème. On a un problème aujourd'hui. C'est vrai, c'est bien beau tout ça, mais la vérité c'est que notre société, je parle de la société camerounaise, a légalisé même ça. Quand une femme vient se plaindre que mon mari me trompe, la première question qu'on lui demande, tu fais quoi pour qu'il ne te trompe pas? Tu ne l'as pas bien gardé. Est-ce que tu lui fais ça? Est-ce que tu mets les tenues sexy? Est-ce que tu fais ci? Est-ce que tu fais ça? C'est normal qu'il aille dehors. Oui, et je voudrais dire quelque chose. Peut-être que les gens s'expriment mal, mais parfois aussi, nous les femmes, nous avons tendance à être trop dans la dépendance affective. Et ça, on nourrit mal les hommes. Le temps qu'on passe, l'énergie qu'on dépense à vouloir récupérer l'homme, à vouloir lui montrer que c'est nous la vraie, c'est nous ci, c'est nous ça, et qu'ils ne comprennent pas, on peut capitaliser sur nous-mêmes. Parce que, remarquez, quand la femme finit par capitaliser sur elle-même, elle redevient une autre personne. Et l'homme revient. Il revient. Et l'homme revient. C'est ça la différence entre un homme et une femme. Solange a parlé tout à l'heure d'une dame qui était allée avec la mère avec ses enfants dans une église parce que son mari était en train de se marier. Il faut dire que, je parle en tant que travailleuse sociale, c'est des choses qu'on voit sur le terrain. On veut souvent éduquer les femmes dans certains domaines pour qu'elles ne subissent pas ce genre de choses. Pas plus tard que la semaine... Est-ce que c'est le fait de ne pas être éduqué, tout ça, qui fait que le karma ne va pas marcher? Non, Solange. À côté du karma, il y a quand même une éducation à transmettre. Il y a une éducation pour que les femmes ne subissent pas un certain nombre de choses. On leur donne des outils. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais invitée dans une activité. Il fallait parler aux femmes. Aucune n'est venue. Voilà. Et justement, les gens qui sont chargés de les unir, de faire en sorte qu'elles se marient et tout, on leur dit, elles ont besoin de les éduquer avant d'aller se marier. Qui est-ce que vous allez épouser? Comment vous allez faire dans le cadre du mariage? Mais les mêmes femmes préfèrent venir se plaindre. Donc c'est l'occasion pour moi de dire aux femmes, écoutez les conseils, acceptez l'éducation, acceptez les expériences des autres. Si vous ne savez quoi faire, demandez. Mais si l'homme sait que le karma existe, si l'homme a la crainte de Dieu, sincèrement, il n'a pas besoin de faire travailler la femme comme ça. Je suis entièrement besoin de faire travailler une femme. Je suis entièrement d'accord. Parce que le choisir, c'est le choisir, c'est ce qu'on dit. Puisqu'on dit que l'homme réfléchit avec la tête. Oui. C'est comme j'ai envie de dire que l'homme réfléchit avec sa libido. Voilà, l'homme se limite à ça. Le problème, c'est que le problème, je parle ici sous le couvert de deux hommes de Dieu qui sont sur le plateau, l'apôtre et l'apôtre, pour dire que dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ce n'est pas l'homme qui a trompé en réalité. Dès la Genèse, c'est la femme. C'est toujours la femme. Quand on parle de la femme qui trompe, c'est Jézabel. On parle de la femme qui, c'est Ève. On n'a jamais vu où un homme dans la Bible a utilisé sa libido. Je parle de la Genèse. Dès la Genèse, la polygamie était légalisée. Ça veut dire que c'était difficile. Je parle de la création. Non, je parle des premiers hommes, parce qu'on a créé Adam, on a créé Ève. Ce n'est pas la société qui a mis ça dans la tête de tout le monde en disant... Parce que moi, je connais des hommes qui ne réfléchissent pas avec la libido aussi. Solange, je suis d'accord. Ça existe. Mais la société, le fait de le répéter tous les jours, a mis peut-être dans la tête des gens, des hommes aujourd'hui, que non, l'homme est faible, il n'est pas fort, il ne peut pas résister. Non, c'est que les gens, peut-être, ils expriment, excusez-moi, peut-être les gens expriment ça mal. Les hommes ont leur manière de réagir qui sont naturelles. Les femmes ont les leurs. Maintenant, comment est-ce que les hommes utilisent leur manière de réagir? Ils l'utilisent mal. C'est pour ça qu'on arrive à ce genre de situation. Maintenant, pour qu'on n'en arrive pas là, on trouve des hommes qui sont corrects. Moi, j'entre dans les couples. J'ai un couple en ce moment qui est en train de bien se reconstruire parce qu'il suit des conseils. Tout le monde peut faire ça. Donc, la vie, c'est un choix. On peut choisir de faire le désordre dans sa vie. Comment on peut choisir de mettre de l'ordre? On peut faire des choses par ignorance.
même par méchanceté, et puis on décide de changer. Donc les hommes ont le choix de faire le bien, d'autant plus qu'ils voient les conséquences des actes qu'ils posent. Je dis toujours que dans notre travail, on voit toujours les conséquences des dérives que les gens négligent dans la société. On les voit, c'est inévitable. On pose un acte, on finit par en payer les frais. On a un non-volage, on avait tel aujourd'hui, on avait tel autre. Je connais quelqu'un dans mon entourage. Mais la société encourage, la société, même on voit les mères, on voit les belles-mères, on voit les sœurs, les belles-sœurs qui sont derrière leurs frères. C'est pas plus tard que hier, je regardais une comédie de Monica, la comédienne Monica, à qui je fais d'ailleurs un coucou, à sa page YouTube. Là-dedans, son mari était allé voir sa mère avec sa tisa. Ah oui. Elle est arrivée, la tisa a fait un gros cadeau à la maman, lui donner l'argent comme ça à main. La maman a pris avec tellement de joie en lui disant que toi tu es bien, tu n'es pas comme celle qui est là-bas à la maison. Elle lui a offert un pagne, elle lui a offert de l'argent. Et pendant que la maman est en train d'accompagner son fils et la tisa en route pour prendre le taxi, voilà une autre tisa qui vient et qui commence à bagarrer avec l'autre tisa. Et elle dit à la maman que maman, comment tu es comme ça? Je te donne les cadeaux, je te donne l'argent, je te fais ci. C'est comme ça qu'elle commence à bagarrer. Et plus tard, la vraie femme arrive, Monica. Vous la connaissez. Donc, qui est la vraie femme? Et la maman de dit, la belle-mère, je n'ai pas circoncis mon fils pour toi. Alors ce n'est pas pour toi que j'ai circoncis ce garçon, je l'ai circoncis pour toutes ces femmes. Wow. Il est libre d'avoir... Notre société a déjà fait ça. Oui. Et pire même, quand une femme a des problèmes avec son mari, ça c'est des choses qu'on voit dans notre entourage, hein. C'est la famille qui lui dit, laisse-la, prends-la. Et on la récupère. Et parfois c'est la famille même qui propose. Hein. Parfois même c'est la famille qui va dit chercher. Que nous on a choisi. Est-ce que les femmes ont choisi? Alors que le couple est officiellement marié. Voilà. C'est des thèmes comme ça. C'est ça qui encourage donc ce genre de choses. Mais nous, dans notre travail, on voit les conséquences. C'est inévitable. Celui qui vit cette situation, on est souvent seulement trop pressé. Il doit prendre son calme. Parce que ça finit toujours par rattraper. Une maman m'avait dit un jour que si tu formes un bandit, il finit par te tuer. Donc, tous les bandits qu'on forme à l'extérieur, là, finissent toujours par tuer ils finissent toujours par nous tuer. Je vais apporter, je vais orienter le débat d'une autre façon. Par contre, je m'adresse peut-être au prophète. Moi, il y a des cas, tout le monde n'est pas fait pour être ensemble. Il y a des gens qui se sont mariés aujourd'hui, mais qui n'étaient pas des âmes sœurs. Oui. Voilà. Est-ce qu'on va parler de karma après quand les âmes sœurs se retrouvent hors d'un foyer? Ça, j'aimerais savoir parce que généralement, j'ai eu 2 ou 3 comme ça, des amis qui se sont mariés, des durs, hein, oui, qui sont mariés de part et d'autre. Mais franchement, ils n'ont rien, c'est-à-dire qu'ils s'entendent mieux avec les ex. Donc, ils ont tout en commun, ils se plaisent. En fait, ils font tout ensemble. Mais sur le point, je ne sais pas, ils n'ont pas pu être ensemble en tant que mari et femme. Oui. Est-ce qu'on peut parler est-ce que quelqu'un fait du mal à l'autre là-bas? Le karma, voilà, c'est on paye ce qu'on a fait. Ce que vous voulez dire par rapport à la préoccupation de Viviane, c'est que lorsque on parle de la destinée, dans la destinée, chacun a son âme sœur. Et si par méga, tu te retrouves avec quelqu'un qui n'est pas destiné à ton âme, vous finirez par vous séparer. Oui. Peu importe les moyens par lesquels Dieu va passer pour vous séparer. Et généralement, vous savez que la plupart des temps, les séparations sont toujours douloureuses. Voilà. Mais quand c'est que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, dans le but de la séparation, après la séparation, là, quelques temps après, Dieu va vous guérir rapidement. Et ces deux partenaires, même parfois, deviennent des complices comme il n'est pas permis. Ils s'appellent, ils se toisent même. L'autre est marié à nouveau, l'autre aussi est marié à nouveau. Ils font même... Il n'y a pas de haine. Je n'ai pas prié mal pour toi, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas... Oui. Il n'y a pas de haine dans ce cas-là. Bon, maintenant, aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de méchanceté en amour parce que les gens n'aiment plus, en réalité. La plupart des personnes qui se mettent avec les autres ont des intérêts ambigus.
Et c'est ça la problématique fondamentale. Et c'est ça qu'il faut même plus combattre. Il ne faut pas se mettre avec quelqu'un parce que tu as fait des calculs. Mets-toi avec quelqu'un sur la base des intérêts naturels, des intérêts divins. Mais c'est par rapport au fait que je vais aller en Europe. Comme il est à Paris, j'accepte fonctionner avec lui. J'accepte le mariage. Et dès qu'il y a le regroupement familial, 6 mois après, j'ai mon permis de séjour et puis je vais partir. Voilà une. Et dès qu'elle arrive là-bas, ou il arrive là-bas, c'est un changement. On a les témoignages, apôtres, incroyables. Incroyable. Une dame qui fait venir son mari, qu'elle a épousé ici au Cameroun, ils sont et tout, c'était l'amour fou au Cameroun. Les papiers sont sortis, il est monté là-bas. Dès qu'il est arrivé, il a commencé à courtiser sa meilleure amie. C'est comme ça qu'il a commencé à sortir avec sa meilleure amie. Et un jour, il a quitté la maison. Quand il a eu il a eu les 10 ans, il a quitté la maison et il est parti vivre avec sa meilleure amie. Il a carrément oublié que c'était la fille qu'il avait fait venir là-bas. Et c'est aussi vice-versa, c'est les hommes également font venir et les femmes après aiment des couleurs. Mais j'aimerais aussi que les hommes de Dieu nous disent, est-ce que dans la Bible on dit toutes les femmes sont appelées à se marier? Est-ce que le mariage c'est une fin en soi? Non, le mariage n'est pas une fin en soi. Je dis ça pourquoi? Je te coupe pas parce que beaucoup de relations échouent aujourd'hui parce que la femme a peur de vieillir seule. Est-ce que le mariage est une fin en soi? Non, désolé de prendre ta place. Mais là, il faut savoir que le mariage ne peut pas être une fin en soi. Mais aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont tellement attaché leur bonheur dans l'histoire du mariage qu'ils veulent le mariage à tout prix et à tous les prix. Voyez-vous, une femme est consciente que ce monsieur vit avec une femme. Mais parce qu'elle veut le mariage, elle-même elle commence à t'envoyer des messages. Elle va faire tout, elle va mettre un mécanisme en place pour t'enlever parce qu'elle veut à tout prix se marier. Sans oublier que quand elle va t'enlever, elle va te garder avec elle. Et puis on va aussi t'enlever pour t'amener ailleurs. Ça c'est clair, parce que si tu as commencé à enlever, on va aussi enlever. Très clairement. Alors il faut que les gens comprennent que tu peux avoir la paix seul. Si tu n'arrives pas à travailler ton mental, à construire ton subconscient, que tu peux toi-même créer ton paradis. Sans quelqu'un à côté de toi, tu vas réussir. Et c'est là où vous allez trouver des personnes que quand il y a un choc, comme disait la maman tout à l'heure là, qu'il y a des femmes quand elle apprend que son mari est en train de se marier quelque part, elle va descendre là-bas avec les enfants. Ça c'est plus scandaleux et ça multiplie, ça double les douleurs. Parce que c'est encore mieux d'apprendre une information, mais sans la vivre, que d'aller la vivre, ça amplifie le choc. Apôtre, moi j'ajoute juste un peu de l'eau à votre moulin. Je connais une dame que personnellement, je la connais. Oui. Elle vivait dans la même maison avec son mari et ses enfants. Tu vois. Que c'était son copain, entre guillemets. Ils vivaient dans la même maison. En fait, il était venu vivre chez elle parce qu'il avait un problème avec ça. Et elle avait une grande maison, elle avait déjà construit. Dans le monsieur, ils ont vécu des années, ils ont fait des enfants. Et il a même fait venir sa famille chez la dame. Un matin, elle se réveille. Sa maman, elle voit comment il est en train de repasser les habits et tout et tout. C'est elle qui repasse même les habits et tout. Elle repasse également l'habit de la belle-mère, sachant que c'est ma belle-mère. Elle repasse également pour ses beaux-frères. Et ils disent que non, ils ont une réunion familiale. Ils sortent. C'est plus tard. Le cortège est passé devant la maison. Waouh. Et c'était son mari. Ses copines l'appellent pour lui dire que maman, voilà ton mari qui vient de se marier avec une autre femme. Avec une autre femme. Et elle a fait comme si elle n'avait rien suivi. Ils ont terminé la célébration. Pour vous dire à quel point les gens sont méchants, ils ont terminé la célébration. Ils sont revenus dans la maison le soir. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. My God. C'est l'homme qui n'est pas venu le même jour parce qu'il fallait bien qu'il dorme dehors. Mais la maman est rentrée avec les frères dans la maison. Quand ils sont venus s'asseoir, non, quand ils sont venus s'asseoir, la jeune dame les a tous foutus dehors, leur a dit, allez, je ne veux plus jamais vous voir. C'est comme ça qu'ils se sont séparés. Le monsieur a insulté la dame
Lui dit comment elle ne vaut rien, elle lui vient d'épouser une vraie femme. Toi, tu es qui? Tu vaux quoi? Quelques années plus tard, peut-être 10 ans plus tard, la dame s'est enfin mariée et pas avec n'importe qui. Ah, la correction. Entre-temps, le mariage là, positif. Oh. c'est la sorcellerie. C'est devenu un autre Un fiasco. style, un autre genre. Ils sont tombés, le mari comme la femme. Je prenais juste un exemple comme ça, juste pour dire à quel point... Justement, l'exemple que vous avez donné là, c'était ma conclusion dans mon sujet, parce que je voulais dire qu'il y a le manque d'amour aujourd'hui qui est tellement vu dans les relations. Les gens se mettent ensemble pas parce qu'ils aiment. Il y a aussi le manque, la crainte de Dieu. Parce que si la Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire que si tu ne peux pas couper ta propre main, tu dois éviter de couper la main de quelqu'un d'autre. Et avant de poser un acte, essaie un peu de te projeter à la place de la personne. Dis que si c'est moi qu'on abandonnait comme ça, si c'est moi qu'on faisait ça, comme on a trouvé des moments, mon ancien chauffeur m'a appelé pour me dire que sa femme, il était au village, quand il est rentré, il a trouvé que la femme a vidé toute la maison, elle a pris tout, elle est partie. Donc, vous voyez, quand vous trouvez un homme qui a commencé à préparer sa vie et tout, vous venez vider tout, vous prenez les cartes bancaires, vous disparaissez, et il reste comme ça, là, il ne peut plus payer la maison, il est dans la souffrance. Les pleurs qu'il rejette, ou les pleurs que celle-là pousse tous les nuits là, c'est des malédictions qui viennent sur votre tête et qui viennent sur votre descendance. J'ai aimé ce que tu as dit là, comme si tu étais pasteur. Peut-être tu seras même pasteur. Mais il faut quand même, avant de passer la parole à l'apôtre Mirabel, je voulais juste rappeler quelque chose, c'est que l'apôtre Paul dit, si vous voulez pas vous marier, si vous voulez rester comme moi, parce que l'apôtre Paul ne s'est pas marié, si vous voulez rester comme moi. Mais si quelqu'un brûle. Mais si vous brûlez, c'est-à-dire, si tu penses que tu ne peux pas tenir, supporter le fait d'être seul, mariez-vous. Mais si vous pensez que vous avez la force que j'ai, c'est-à-dire d'être seul et d'être heureux, alors restez calme, tout simplement. Oui, je voudrais parler du célibat. Je voulais juste expliquer que le célibat, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas une fatalité. On peut choisir de rester célibataire. C'est la société qui dit aux femmes, vous devez vous marier et tout ça. Non, la femme peut être heureuse toute seule. Et puis, une bonne célibataire va faire une bonne épouse. Donc, nous devons construire notre vie de manière à ce qu'elle soit agréable, qu'elle nous plaise d'abord nous-mêmes. Maintenant, si on doit se marier, l'homme doit être pour nous une cerise sur le gâteau. S'il est là, tant mieux. S'il n'est pas là, on est au même niveau du bonheur. Et les femmes doivent le savoir, que si on ne le fait pas, on rentre donc dans la dépendance affective. Et l'homme le ressent. C'est comme si, oui, c'est comme nos enfants. Hein. Si on dorlote trop l'enfant, il finit par nous manipuler. L'homme ressent qu'on est dans la dépendance affective. Il faut voir. Les femmes disent souvent que les hommes ont peur des femmes accomplies, des femmes qui sont épanouies. Et oui, ils préfèrent ce genre de femmes. C'est parce qu'ils ne peuvent pas leur faire n'importe quoi. Mais nous, si on montre qu'on est à la disposition d'un homme, qu'on va tout prix se marier, on va à tout prix, il le ressent et puis il fait de nous ce qu'il veut. Absolument. Et même j'ai l'habitude de dire à mes fidèles, à mes filles, quand je les enseigne sur le mariage, que quand vous faites une rencontre et que chaque fois le gars est toujours prêt à vous dire, si tu continues, je vais t'abandonner, dis-lui carrément que depuis hier, moi j'ai décidé même qu'on se sépare. Vous allez voir comment il va éclater en sanglots de pleurs. Il sera le premier à se repentir. Et vous demandez tous les pardons du ciel. Donc ne cédez pas à ce chantage. Oui, moi je voulais dire quelque chose parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est récurrent. Tu vois, le gars était dans la maison avec sa famille et il préparait un mariage. Si tu attaques ce gars, il te dira que c'est la sagesse, qu'il faut faire des projets en secret. On ne peut pas bâtir une fondation sur une... On ne peut pas poser une fondation sur une autre fondation. Voilà. C'est pour dire quoi? Quand tu sens que tu as trouvé la femme qu'il te faut, quitte l'autre. C'est tout. Dis-lui la vérité, que ça ne peut pas marcher. Et libère celle-là. Bon, maintenant, quand tu veux donc quitter, qu'elle ne veut pas que tu la quittes. Non, mais tu as été vrai. Okay. Tu as été vrai. Parce que je pose un peu la question comme comme c'est parce que tu as été vrai que tu as été juste? Non, voilà. Je voudrais dire quelque chose. C'est ça, c'est juste. Il y a une façon de quitter. Il y a une façon je de dis quitter. ceci, n'est-ce pas? On n'est pas appelé à faire une vie ensemble. Voilà. Une femme, je dis toujours,
Si tu dis la vérité à la femme, c'est difficile d'avaler, mais elle va accepter tôt ou tard. Donc, elle sait que tu as été vrai avec elle et tu l'as libérée. Mais si tu restes dans une relation, tu es en train de bâtir une relation dans une... Parce que là, ce n'est pas la femme qui vit avec lui. C'est lui qui vit. C'est lui qui est dans la relation. Ce n'est pas comme si la femme t'oblige à être avec elle. Mais il y a des hommes qui font exprès de rester dans certaines relations pour bâtir, donc pour attendre que d'autres relations marchent avant de lâcher l'autre relation. Oui. C'est ça qui est dangereux. Il est avec toi, non, mais il bâtit une autre relation. C'est un peu comme la roue de secours. La roue de secours. Même la roue de secours, ce n'est même pas ça. C'est-à-dire, tu es un instrument. Oui. Tu es, je veux dire quoi? Je veux dire quoi? Il t'exploite, il utilise ton temps. Oh, laisse-moi te dire que même une folle a un partenaire. Nous trouvons les folles enceintes dehors. Ça veut dire que chaque personne a un partenaire. C'est pour dire quoi? Laisse, si tu trouves que... Oui, dans la rue, tu vois les folles tous les jours enceintes. Oui. Il y a toujours. Si tu sens que ce n'est pas ton genre, dépose, quelqu'un d'autre va prendre. Parce que si quelqu'un apprend que tu étais avec lui et préparé, parce que qu'est-ce qui choque cette femme même en réalité? C'est parce qu'elle est avec cet homme, l'homme ne se... Donc l'homme est là. Il ne montre pas les signes qu'il veut non, partir. Et puis un matin, bam, et si la femme n'apprenait pas, il allait continuer à jouer le jeu. Elle ne sait pas comment est-ce que le cortège est passé devant il s'est arrangé. Quand tu avais quelqu'un... ce n'était pas lui. Il paraît que le chauffeur a raté la route qu'il devait prendre. Il est passé devant la maison. Et les voisines, c'est le karma toujours. Elles n'étaient pas au mariage. Elles ont seulement vu le type dans la voiture. Parce que le cortège passe avec le bruit. Pip, pip, pip. Par là encore. Mais si tu attaques dans cet homme-là, il va te dire qu'il est un homme sage. Qu'il faut être discret dans la vie. Ta discrétion ne doit pas détruire les autres. C'est clair. Non, ta discrétion ou ta sagesse ne doit pas détruire les autres. Mais si c'est ta sagesse, c'est pour nuire aux autres. Ce n'est plus la sagesse, mais c'est de la méchanceté. C'est vrai. C'est de la méchanceté. Bon, si c'est la femme qui avait fait ça à cet homme, il allait dire que les femmes sont les serpents à deux têtes. Les femmes sont méchantes. Les femmes sont ceci. Mais il est dans une relation. Et bon, il a dit, quand la femme lui fout dehors, il dit que tu n'es même pas, j'ai trouvé la vraie femme. Elle était quoi? Et qu'est-ce qu'il faisait donc dans une relation qui était... et chez la femme en plus. Hein. Franchement. Donc c'est pour dire que l'homme méchant va justifier sa méchanceté par la sagesse. Non. Il appelle sa méchanceté la sagesse. Nous devons comprendre que derrière ce qu'il appelle la sagesse, c'est la méchanceté. Il n'a pas lâché parce qu'il avait besoin d'utiliser celle-là pour arriver à ses fins. Mais il appelle ça de la sagesse. C'est la méchanceté. Donc c'est le vrai mot. de Mbanga avait dit dans une de ses chansons qu'on va donner Nambu. Quand tu crois que tu es trop sage, c'est là où tu n'es même pas sage. Mais moi, je vais vous raconter une autre histoire parce que mes anecdotes là vont avancer. Ouvrir les pistes. Oui, c'est une autre histoire d'un homme et d'une femme qui étaient en couple. La femme vivait avec un monsieur très lourd de ce pays-ci. Et la fille avait aussi les parents qui avaient aussi des moyens. Toute la famille de la fille a immigré dans un autre continent, en Occident. Le gars a dit aux parents, non, laissez-la avec moi, c'est ma femme. La famille savait que, ok, nous, on est partis, mais on a laissé notre fille en sécurité quelque part. Sauf que quelques années après, peut-être 4 ans ou 3 ans après, le type vient dire à la fille, je ne peux plus t'épouser. Parce que je suis de telle tribu, et ma tribu et votre tribu, on ne peut pas se marier. Et mes parents exigent que je me marie avec une fille de chez nous. Mais je sais, bébé, que je t'ai fait du mal. Je sais que ce que je suis en train de te dire, c'est à cause de moi que tu es resté au Cameroun. Je vais faire tous tes papiers, comme il avait les moyens. Il a fait tous les papiers, il a tout, immigration, tout. Il lui a payé un billet d'avion, il lui a mis peut-être 10 millions dans son compte bancaire. Il lui a dit, je te demande pardon, je t'ai perdu du temps. Mais voilà quand même quelque chose pour que tu reprennes ta vie là-bas, va retrouver tes parents et reconstruire ta vie. Je te souhaite bonne chance et trouve quelqu'un. Et il a été sincère, il a fait asseoir. Il a fait les papiers, la fille a voyagé, elle est partie. Ils sont restés en contact jusqu'aujourd'hui, ils sont même des très grands amis. Il s'est marié finalement avec la fille que les parents avaient choisie, mais il était honnête
dès le départ, à un moment. Et il a su réparer. Et il a su réparer le tort. Est-ce que ce n'est pas peut-être la meilleure façon, pas forcément 10 millions, pas forcément, mais est-ce que la meilleure façon, ce n'est pas ça lorsque tu veux quitter une femme? Franchement, voilà, maman, je ne peux pas. Le karma a deux volets. C'est ça qu'on appelle réparer son karma. Il a réparé son karma. Là, il peut passer à autre chose, sans état d'âme. Oui. Sans état d'âme. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Oui, moi, je voulais aussi dire qu'il a été honnête, parce que je pense qu'on finit une histoire d'amour et on en commence une autre. Quand ça ne va pas, pour une raison ou une autre, il faut être honnête de reconnaître que là, ça ne peut pas aller. La séparation est toujours douloureuse. Et quand elle est partie, personne d'entre nous ne savait. C'est quand elle est partie qu'elle nous a appelés, parce qu'ils avaient fait ça très rapidement, parce que la famille... Parce que personne des deux n'en a... Non, personne n'est blessé. Voilà. Oui. Bon, c'est pas qu'on n'est pas blessé. Elle était blessée parce qu'elle est on est même parfois... Elle avait l'espoir. Il n'a pas humilié cette femme. Oui, Elle ne s'est pas levée un matin et elle voit que... Non, il y a un oui, et que tu as même dit à toutes les relations, donc tu l'as larguée. Et peut-être consciemment, elle se dit qu'elle n'était même pas assez épanouie avec lui. Elle a l'espoir de trouver quelqu'un qui lui conviendrait. Parce que la dame a aussi eu de la hauteur. On peut dire ça à une femme. Elle dit non, je ne veux pas. Elle force. Tu as gâché ma vie, tu m'as utilisé. C'est ça que je voulais dire. Je pense Elle est bien d'avion pour aller. non, Comment tu es? Tu es bête. elle peut Ta refuser. vie va Non, il y a des femmes qui refusent. Il y a des femmes qui refusent. Surtout qu'elle n'avait pas besoin de voyage, puisque tu dis toi-même que toute sa famille est de l'autre côté. Voilà. Non, le problème c'est que sa famille, sa famille a réussi à partir. Donc, il lui dit, va retrouver, je te mets 10 millions. Tu me brises le cœur. Tu me mets 10 millions de comptes pour qu'on se sépare. Je prends ça avec beaucoup de plaisir et je vais recommencer ma vie. Non, tu prends avec beaucoup de plaisir. Pourquoi? Parce que tout est devenu intérêt. Non, ce n'est pas pour parce que si c'est vraiment... Justement, parce qu'il y a un problème d'ambition, il y a un problème de projet de vie. Il y a des femmes qui ont dit que je vais seulement me marier avec le premier homme que j'ai connu. Donc c'est ce genre de femme. Et que le monsieur vient après 6 mois, bien après 2 ans, lui dit que bon, vraiment, ma culture ne me permet pas de me marier avec toi. Mon pays, ma famille, patati patata. Je te donne 25 millions, elle ne sera pas toujours à l'aise. Parce que s'ils ont fait un enfant, elle va dire, ouais, je n'avais pas prévu faire un enfant avec un homme. Voilà. Donc, elle sera dérangée. Je vais dire une chose, c'est que si elle a le même esprit que Cathy est en train de donner et que le même que j'ai, c'est-à-dire un de perdu, 10 de retrouvé, et qu'il ne faut pas tout focus sur un être humain. C'est même la Bible qui le dit. Oui, notre espoir, c'est Dieu. Ce n'est pas un être humain. Le problème, Solange, c'est que tu as dit que toi, tu prends avec plaisir. C'est le bon plaisir, là. Parce que le plaisir, c'était d'être avec ton mari, tu vois. De plaisir. Il y a des femmes même qu'elle ne prendra même pas. Même si elle n'est pas avec toi, elle va pas. Elle va pas. Il y a des femmes qui disent quelque part, mais je ne prends pas tes biens. Oui, il y a des femmes comme ça. Apôtre Mirabel, elle n'avait plus personne au Cameroun. Sa famille n'était même pas camerounaise. Sa famille était d'un autre pays. Donc tout le monde était parti. La seule personne qui la liait au Cameroun, c'était lui. Et il te dit, non, tu peux aller, attendez. Il y a des façons de quitter. Je refuse la fierté pour vivre où? Pour serrer dans la maison? Non, Solange, on ne dit pas que ça ne peut pas arriver. C'est avec plaisir, comme si elle attendait, tu vois. Et comme tu étais matérialiste. Tout simplement parce que je suis à l'impossible. Comme si c'était pas un mariage d'amour. Nul n'est tenu. Comme tu m'as dit que ça ne peut plus aller. Si ça arrive seulement, il va prendre avec des mains. Si ça ne peut plus aller entre nous, au moins j'ai de quoi sortir de cette situation. La bonne séparation. Je pense que, la bonne séparation. Honnêtement, cette dame a de la hauteur aussi. Parce que certains peuvent font quand même des problèmes. D'autres peuvent refuser. D'autres peuvent créer des problèmes. Ça gâte. Un cadavre va mourir. Oui, on ne regarde pas ça. Quand les gens sont déjà en compétition, quand c'est la séparation, chacun cherche à faire du mal à l'autre. C'est clair. Moi, j'ai divorcé. Et j'avais dit à mon ex-mari, toi et moi, tu n'es même plus mon ami, tu es mon frère. On est resté. C'est vrai? Oui, je ne peux pas expliquer les détails, mais on est de très bons amis. Voilà. Je trouve qu'il a épousé une femme que j'apprécie beaucoup. Et je n'ai aucun problème avec eux. Vous entendez super bien. Je n'ai pas de problème avec eux. Non, c'est ça. Si son épouse regarde l'émission, elle va vous dire qu'elle m'apprécie. Donc, je sais que
s'il y a des gens qui ne sont pas mes ennemis sur la terre, c'est ce couple-là. Parce que je n'ai pas voulu avoir de problème. On recherche la paix. Ça, c'est Et la paix est plus importante. Mon enfant ne connaît pas les problèmes de divorce parce qu'il n'a jamais vu sa mère souffrir de bagarres et tout ça. Mais je ne peux pas vous dire que le divorce ne m'a pas fait mal. Ça m'a fait beaucoup mal, mais il fallait prendre de la hauteur. Il fallait prendre du recul. Il fallait se reconstruire. Et c'est ce qu'on conseille aux femmes. Au lieu d'aller dans les bagarres qui ne finissent certainement jamais, qui finissent par créer autre chose. Et tu avances. Parce qu'au début, je vais vous raconter une histoire, une autre histoire. Un autre monsieur, un autre jeune homme qui est avec une dame qui lui avait fait la proposition de se séparer de façon propre, en lui donnant des sous pour démarrer. Vraiment, il voulait ça. Au début, la fille a dit non. Avec la fierté, non, c'est toi que je veux, je m'en fous de l'argent, je m'en fous de l'argent. Elle a d'abord dit non au début. Sauf que la manifestation, le lendemain, les jours qui suivent, elle se rend compte qu'effectivement, le gars avait déjà tourné la page. Malgré tout ce qu'elle a fait, malgré tout ce qu'elle a, tous les trucs, elle s'habillait sexy. Quand le gars venait même dans la maison, le gars venait à la maison, il ne la regardait même plus. Elle a su que ici, même si je fais quoi, rien ne peut plus marcher entre nous. Elle a dit au gars, ok, j'accepte donc ta proposition. Au début, elle a fait des problèmes. Elle voulait même aller faire le moraou, comme on dit au quartier, c'est-à-dire ça gâte, je m'en vais faire des problèmes, Ça, je m'en vais, etc. Mais ça n'a pas marché. Ce sont des femmes épidermiques qui se comportent Et donc, avec le temps, avec le conseil, et parce que c'était quand même une fille réfléchie plus tard, elle a dit au monsieur, écoute, je comprends aujourd'hui que je ne peux rien. Tout ce que tu as, tout ce que j'ai essayé de faire pour te reconquérir, ça n'a pas marché. J'accepte ta proposition. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Avec l'argent que le monsieur lui a donné, elle a investi dans un capital, elle a commencé à voyager, elle a commencé... Aujourd'hui, c'est une grande femme d'affaires. Grâce à cet argent de la séparation. Bonne séparation. Mais au début, elle avait refusé. Je vais rebondir. Vous savez que d'où vient que un homme rencontre une femme, il la trouve belle, à son goût, quand il n'a rien. Et que des années plus tard, après l'ascension, il trouve que la femme ne lui convient plus et qu'il faut qu'il trouve une autre femme. Tout simplement parce que je réponds, avant que les autres ne répondent, tout simplement parce que lui, il évoluait dans la relation, il évoluait dans son travail, il évoluait dans la vie. Elle est restée la même. Mais il n'a pas... C'est-à-dire, elle n'a pas eu d'ascension avec lui. Selon, ça veut dire qu'il n'aimait pas sa femme parce que quand vous êtes ensemble, vous essayez de grandir, d'évoluer. Elle aurait dû grandir. Moi, je vais répondre à cela selon la Bible. Oui. L'amour n'abandonne pas. Si lui, il a eu de l'ascension, il devait travailler à amener sa femme à l'ascension. En même temps. Par exemple, parce que vous allez voir, par exemple, un monsieur va te dire que... un monsieur va dire que, bon, ma femme, moi, elle ne s'habille pas comme je veux, elle est restée tellement bombo, malgré le développement et tout, elle ne veut pas changer, elle ne me plaît pas, elle ne me séduit pas à la maison, elle ne me chante pas, elle ne connaît pas les nouveaux plats de YouTube et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'homme doit donc cultiver sa femme. S'il a aimé depuis le début, quand il n'avait pas les moyens, il doit continuer d'aimer et maintenant amener sa femme à la hauteur. Elle peut aussi profiter, parce que moi je connais aussi des femmes qui n'ont pas attendu que l'homme il y a des femmes qui n'aiment pas la hauteur. Elle récupérait il y a aussi les le nyanga de ça. Chaque jour, elle rajeunissait devant son mari. Oui, je suis d'accord avec tous les deux. Hein. Excusez-moi, ce que Solange dit est vrai. L'homme, et ce que lui dit est vrai, parce que l'homme peut vouloir effectivement monter avec sa femme, mais sa femme préfère rester au bas niveau. Donc, si Solange dit que c'est parce qu'elle a voulu rester à son niveau, ce que nous les femmes, on ignore souvent, c'est qu'on évolue et la relation aussi évolue. Les femmes pensent que quand elles se marient, c'est une fois sauvées pour toujours. Elles n'ont plus d'efforts à faire. Je suis déjà mariée, maintenant je n'ai plus à faire le nyanga et autres. Non, il
la séduction doit Ça va continuer. suivre. Doit être permanente. Elle doit être permanente. Tant qu'on peut, il faut séduire. Voilà. Il faut être à la page. Il faut Voilà. apprendre à connaître son mari. Tu Il faut peux pas être évoluer. bon Si à le tous les mari... niveaux. Mais il y a aussi les hommes qui ne séduisent pas. Hein. Ils restent bobo depuis le peu. Ben oui. Au contraire, ils s'enfoncent. Parfois, ça quand pose tu le le même vois, problème. Parce Parfois, que ça pose après- le même problème. D'un côté comme de l'autre. Et quand il c'est donc faut comme chercher ça, à ça évoluer. finira toujours par chavirer. Parce que si un des partenaires est monté et il veut faire monter l'autre et que l'autre est résistant, n'arrive pas à céder, alors il y aura dichotomie, Mais séparation. il y a aussi le cas où un homme épouse une femme. Peut-être à l'époque, je ne sais pas si ça se passe encore aujourd'hui. Elle est peut-être en classe de 3e ou 4e. Dès qu'on l'épouse, il dit tu arrêtes, tu ne peux plus fréquenter, tu vas t'occuper des enfants. Et puis, ça le rattrape plus tard parce qu'après, il a grandi, c'est la femme est restée. Mais c'est de ça dont je parle. Elle est restée ménagère. Elle est restée ménagère. Moi, je connais un monsieur, on a parlé de ça une fois à l'émission, Cathy. Un monsieur Non, qui ma avait femme ne brûlé peut pas sa femme, travailler. Non, qui ma avait femme ne brûlé peut pas. une jeune fille, parce qu'il était un tailleur, et il payait l'école d'une petite fille. Le jour où on avait dit que n'acceptez plus jamais qu'un homme s'occupe de l'éducation de vos enfants, battez-vous vous-même. Le monsieur payait l'école de la fille de la classe 3e jusqu'à l'université, en faisant sa couture, un tailleur et tout. Et c'était pas le genre de tailleur qu'on a aujourd'hui. Il était tout avec sa machine. Bref. De routine, là. Pendant ce temps, il se battait. Chaque jour, il donne ici 10 000, 20 000. La fille a eu le bac, est allée à l'université, a terminé les études. Sauf que lui, il n'avait pas évolué. Pendant que la fille évoluait, rencontrait les gens dans certains milieux, il restait toujours le tailleur du quartier. Elle ne l'aimait plus. Un jour, elle lui a dit, malheureusement, je peux plus. Elle a commencé à être avec quelqu'un d'autre de son niveau, entre guillemets, le niveau qu'elle côtoyait. Le gars a dit, ici, là... parler d'amour dans ce cas d'espèce. Non, dans ce cas, le gars a dit, nous mourrons ensemble. Il a mis un jour le feu. Et il a tué. Selon, je voulais donner un témoignage. Parfois, la femme n'évolue pas à cause des circonstances. Je connais un couple comme ça à Bafoussam. Dieu m'a accordé la grâce de rencontrer cette femme. C'est elle plutôt qui s'est battue pour les études de l'homme. Elle vendait le couscous cuit pour envoyer ses gars à l'école. Le gars fréquentait jusqu'à devenir directeur d'école. Mais seulement une fois directeur, il ne se voyait plus en train d'épouser cette femme entre-temps. Elle accouche, elle grossit, elle vieillit et tout. Mais maintenant, tu es un directeur et tu es bien habillé. Tu peux te prendre en charge, tu n'as plus besoin de l'argent du couscous cuit. Bon, mais seulement ce qui va se passer, il va commencer à sortir avec une maîtresse. Il va tourner le dos à cette femme.